La médiation de la réconciliation suscite la convoitise. Le chef de l'État annonce dans son allocution d'hier que de concert avec le Conseil des Églises chrétiennes, il sera le chef d'orchestre de la mise en œuvre du processus. Les étudiants brandissent une menace de grève pour ce lundi. Ils demandent la remise en liberté de Berid, actuellement en détention provisoire à Tiafa. Cherif Kouachi et Saïd Kouachi, considérés comme les auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo, ont été tués par le GIGN. Au même moment, une autre prise d'otage était en cours dans une épicerie cachère de la Porte de Vincennes à Paris. L'assaut y a été donné au même moment. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV. À la une donc ce jour, la médiation de la réconciliation suscite la convoitise. Le chef de l'État annonce dans son allocution d'hier que de concert avec le Conseil des Églises chrétiennes, il sera le chef d'orchestre de la mise en œuvre du processus. Le Conseil pour la réconciliation nationale de son côté rappelle sa prépondérance. Le processus de réconciliation nationale sera mis en œuvre sous l'égide du président Razon Armapian. Devant un parterre de 1500 invités et en direct sur les chaînes nationales, il a réaffirmé son rôle dans son discours d'hier. Le sommet des 4 chefs d'État le dément. Le 19 décembre dernier, le président Razon Armapian avait reçu le même traitement que les 4 anciens chefs d'État. Il était parmi les personnalités à réconcilier. Aucun plan d'action n'a été élaboré sur la médiation menée par le Conseil des Églises chrétiennes. La preuve, le Conseil pour la réconciliation nationale ou FFM était totalement écarté dans tous les processus. C'est pourtant cette entité qui est chargée de mener la réconciliation dans le pays. L'État lui a alloué un budget à hauteur de 5 milliards d'ariars dans la loi des finances. D'après Mac Alphonse, membre du Conseil pour la réconciliation nationale, l'organe est le seul habilité à indemniser les victimes des crises 2002 et 2009. Depuis le lancement du processus de réconciliation nationale, le Conseil des Églises chrétiennes s'est montré comme le médiateur de facto. Le 2e sommet se tiendra mercredi prochain. Dans l'actualité également, le prix du bois de construction et du bois industriel a augmenté de 5 à 15% depuis la fin de l'année 2014. L'approvisionnement a chuté à Antananarivo. La destruction de la forêt y est pour beaucoup. Reportage. À Antananarivo, les distributeurs de bois de construction et de bois industriel réduisent jusqu'à 75% leurs commandes. Le prix des essences ont flambé en même temps que celui du carburant. En plus de cela, le mauvais état des routes et les feux de brousse ont contribué à la hausse généralisée. 22 millions de mètres cubes de bois disparaissent annuellement comme combustible chaque année. 50 000 hectares de forêt y passent pour répondre à ce besoin, confirment Zarial et l'USAID. 80% sont destinés à l'utilisation domestique. Depuis 2014, une hausse du prix du bois a été enregistrée à Antananarivo. Une hausse de 5% a été enregistrée pour le bois semi-précieux, 10% pour le bois d'eucalyptus. Pour le pain, la hausse atteint même les 15%. En général, l'Antananarivo est approvisionné par Muramang, Antirabé et Fianarantsoa. La décision vendre ou non l'emplacement de l'abattoir d'Akadjatoum relève uniquement de la commune d'Alassour d'après le ministre de l'Élevage. Il appartient à la commune de trouver des partenaires et des sponsors. Pourtant, cette affaire revêt bel et bien une affaire de corruption selon les grossistes d'Akadjatoum et le Bianco s'en charge actuellement. Il est rabiata. Les procédures de cession de l'emplacement de l'abattoir à Kanjatoum est au cœur des différends entre les grossistes et la commune d'Alassour. Il n'y a pas eu d'appel d'offres ni de débat sur le sort des utilisateurs.
La commune a cédé l'emplacement à des opérateurs chinois pour 150 millions d'ariars, soit 126 000 ariars par mois pendant 99 ans. Or, les grossistes payent environ 200 000 ariars par jour à la commune, soit 2 000 ariars pour chaque bœuf égorgé. À titre de rappel, la construction de l'abattoir d'Akanjatumbo a été financée par le FID à 150 millions d'ariars. L'année dernière, une décision émanant du Conseil de ministres suspend toute forme de contrat de vente ou de bail de propriété de l'État. Cette décision est toujours de vigueur jusque-là, d'après l'explication d'un juriste. Des enquêtes sur cette affaire sont en cours auprès du Bianco. La construction du nouveau abattoir à Gadiev se fera d'ici 3 mois. Les opérateurs chinois remplaceront en revanche l'abattoir à Kadjatumb par un magasin. Les étudiants brandissent une menace de grève pour ce lundi. Ils demandent la remise en liberté de Berit, actuellement en détention provisoire à Tiafa. Les précisions dans ce reportage de Michela Ranardon. Aujourd'hui, le calme règne à Ankatsu, le calme avant la tempête. Les étudiants menacent de faire la grève lundi prochain si Berit ne recouvre pas la liberté. Ce soir, ce sera la 2e nuit qu'ils passent à Tiafa. Tandis que le général Florence Rakutman se justifie en confiant détenir des preuves de l'implication du président du comité des jeunes universitaires dans le but de renverser le pouvoir, ses camarades de guerre s'insurgent devant les modalités de son arrestation et de son emprisonnement. De son côté, le président du parti VPM Malagas Miaramieng dénonce. Adjuanjianen Arvel s'insurge contre ce qu'il qualifie d'arrestation arbitraire et d'atteinte à la liberté d'expression. Même au cas où des preuves seraient irréfutables quant à l'implication de ce jeune universitaire, d'aucuns se demandent pourquoi l'écrouer à Tiafa et non à Antanmour. Cette affaire vient donc renforcer les revendications antérieures des étudiants, notamment la hausse de 100% de leur bourse d'études. Et dans le reste de l'actualité, l'alerte jaune est déclarée. La montée des eaux a fait près de 5000 sinistrés dans la capitale. Anoussa, Tuanjefen et Ampitataf, qui sont les quartiers les plus touchés. C'est la première fois que des victimes d'inondations ont été enregistrées dans ces Foukutan. Puis voilà, en fin de semaine, le niveau du fleuve Dikup a atteint les 4 mètres. C'est un reportage de Gaëtan Geslav. Ce n'est pas la première fois que des sinistrés ont été enregistrés dans la capitale à cause de la montée des eaux. À l'heure, leur effectif atteint les 5000 personnes. Ce chiffre risque d'augmenter dans les prochains jours si les pluies diluviennes persistent. La météo met en garde sur l'existence d'une dépression tropicale dans la partie est de la Grande Île. Si aucune alerte n'a été déclarée à ce jour, Antananarivo n'est pas à l'abri du danger des pluies torrentielles. D'après les dernières statistiques, 1080 sinistrés ont été enregistrés dans la commune d'Anoussatu. À Pitatafk, si le nombre des sinistrés était au nombre de 215, ce chiffre a triplé après la pluie de jeudi dernier. Dans la capitale, les nids de poules se sont transformés en mares dès qu'il pleut. La situation crée des embouteillages monstres dans la capitale. D'après le ministre des Travaux publics, le mauvais état de la route résulte du manque d'entretien des canaux d'irrigation. La commune ne procède pas au curage des égouts selon lui, et c'est la principale cause du mauvais état des rues de la capitale. Et voilà, on passe aux actualités internationales. Une course-poursuite, 2 prises d'otages et un double assaut. La traque des auteurs présumés de l'attentat contre Charlie Hebdo s'est achevée hier de façon sanglante. Les 2 frères Kouachi qui se trouvaient à Damartin Anguel et à Mehdi Koulibaly à Vincennes, les 3 liés aux milieux radicaux-islamistes, ont été tués par le GIGN, le RAID et la BRI, après avoir eux-mêmes tué 17 personnes en 3 jours, dont 4 hier, dans une épicerie cachère de Paris. C'est un reportage de France 24. 2 assauts quasi simultanés. Mais on le sait désormais, les forces de l'ordre ont dû précipiter leur intervention. Il est 16h55 à Damartin-en-Gouel lorsque les coups de feu retentissent. Les frères Kouachi viennent de sortir de leur planque et tirent sur le GIGN.
Les gendarmes ouvrent le feu à leur tour. Les membres du GIPN répliquaient dans un premier temps par des grenades à effet de souffle qui avaient pour effet de projeter à terre les deux terroristes qui continuaient à tirer en rafale sur les membres du GIGN qui étaient ainsi contraints de les neutraliser. Les terroristes sont morts. S'enclenche alors la deuxième phase de l'intervention grâce à un véhicule blindé équipé d'une passerelle. Les forces d'assaut pénètrent au premier étage du bâtiment pour libérer l'employé qui était reclus et que les terroristes n'avaient pas remarqué. Sur cette photo, on le voit pour la première fois, sain et sauf, entouré des gendarmes. S'il apprend leur mort, l'autre terroriste porte de Vincennes pourrait décider d'abattre ses otages. Il fait une dernière prière, semble prêt à mourir, raconte un témoin qui renseigne discrètement les policiers par téléphone. L'assaut est décidé dans l'urgence. Il est 17h lorsque le raid pénètre dans le supermarché. Amédi Koulibaly est abattu. Les otages libérés et mis en sécurité. Puis les lieux sont inspectés. Les policiers y découvrent l'arsenal que le terroriste avait amené avec lui. Un fusil Kalachnikov, un pistolet mitrailleur, 2 armes de poing, un couteau et surtout 15 bâtons d'explosifs et un détonateur. À Damartin-en-Gouel, la fouille est longue et compliquée. Les services de déminage ne veulent prendre aucun risque. Là aussi, la liste des armes retrouvées est impressionnante. Un lance-roquettes, 2 kalachnikovs, 10 grenades fumigènes, 2 armes de poing et une grenade sur le corps d'un des 2 djihadistes. Il est environ 18h lorsque les interventions des forces d'assaut touchent à leur fin, laissant la place aux enquêteurs de la police judiciaire. Et puis voilà, au lendemain de la mort des frères Kouachi et d'Ahmed Koulibaly, la compagne de ce dernier, donc d'Amédi Koulibaly, est activement recherchée, soupçonnée d'avoir participé à la fusillade de Montrouge, dans laquelle une policière a été tuée. La compagne du preneur d'otages de Vincennes, Haya Boumedienne, elle s'appelle. Elle a 26 ans. Elle fait toujours l'objet d'un avis de recherche. L'enquête est ouverte. France 24. La police scientifique a pris le relais des forces de l'ordre sur les lieux du drame. Le magasin cachère où 4 otages ont perdu la vie est passé au peigne fin. Sur le front de l'enquête, 5 proches des terroristes abattus sont toujours en garde à vue. La compagne d'Amédi Koulibaly, elle est activement recherchée. Elle aurait passé près de 500 appels téléphoniques à l'épouse de Cherif Kouachi ces derniers mois. Une enquête conjointe va être menée sur les 2 affaires. L'enquête va devoir aussi s'attacher à déterminer les éventuelles complicités dont ils ont pu bénéficier. Elle va devoir s'attacher à déterminer le financement de ces actions criminelles, la provenance de ces armes et toutes les instructions ou l'assistance dont ils auraient pu bénéficier, aussi bien qu'en France, à l'étranger et éventuellement aussi au Yémen. Le Yémen, où la branche locale d'Al-Qaïda a salué la vague d'attentats. Cherif Kouachi s'y serait rendu en 2011. Les autorités yéménites ont ouvert une enquête. Et c'est le moment du rappel des grands points de ce journal. La médiation de la réconciliation nationale suscite la convoitise. Le chef de l'État annonce dans son allocution d'hier que de concert avec le Conseil des églises chrétiennes, il sera donc le chef d'orchestre de la mise en œuvre du processus. On a vu aussi que le prix du bois de construction et du bois industriel a augmenté de 5 à 15% depuis la fin de l'année 2014. L'approvisionnement a chuté à Antananarive. La destruction de la forêt y est pour beaucoup. Et enfin, l'alerte jaune est déclarée. La montée des eaux a fait près de 5000 sinistrés dans la capitale. Anoussat, Tandjefan et Ampitataf, qui sont les quartiers les plus touchés. C'est la première fois que des victimes d'inondations ont été enregistrées dans ces Fouktani. Et pour revoir ce journal, n'hésitez pas à visiter notre site tv.cool.mg. Dans un instant, vous allez suivre donc 2 films, Boyhood et plus tard dans la soirée, Exorciste au commencement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. On se retrouve donc lundi à la même heure sur Cool TV, bien évidemment. Excellente soirée. Au revoir.